Jean-Michel Rosset se joint à nous. On a le plaisir donc de l'avoir pour qu'il nous fasse le pitch de Wires. Ça n'a pas de rapport avec l'agriculture, hein, pas spécialement en fait. Hein, c'est pas... Il y a des cas d'usage dans l'agriculture de ce qu'on fait. Alors, expliquez-nous. L'élévateur pitch. Bonsoir, merci de m'accueillir. Donc, Wires, c'est une start-up grenobloise. On fait un système de géolocalisation indoor qui est basé sur les systèmes d'objets connectés LoRa. Donc pour donner un exemple, LoRa, c'est un réseau d'objets connectés qui permet justement de résoudre la problématique de connexion des objets à basse consommation, donc pour des objets qui marchent sur pile, avec des portées, des capacités à déployer des réseaux d'objets connectés à l'échelle d'un pays ou d'un continent. Donc, typiquement, une des solutions qu'on a développées avec Aéroport de Lyon, c'est un système de localisation des fauteuils PMR, des fauteuils pour handicapés, parce que les aéroports doivent aller chercher les passagers handicapés aux avions, on les accompagne aux avions, et un de leurs soucis, c'est de trouver ces fauteuils, ces parcs de fauteuils sur une surface comme celle d'un aéroport, c'est gigantesque. Et en plus, il faut passer les portiques de sécurité, ils passent beaucoup de temps à chercher ces fauteuils. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a équipé ces fauteuils de badge de localisation avec une infrastructure de sorte de beacon qui permet... Ça marche comme la RFID en fait, c'est le même principe? Ça marche comme les beacons Bluetooth un petit peu. Donc c'est des objets qui émettent un signal et qui est capté par des badges. Donc il faut qu'il y ait quand même une pile dedans pour... Voilà. Donc en fait, on a des beacons qui sont fixés autour sur le site et les badges captent les signaux émis par ces beacons et puis il y a un système qui récupère cette information et est capable de positionner les objets. D'autres usages? On a vu l'usage aéroport. Alors l'usage, les usages en fait dans tous les domaines de l'activité économique, les acteurs déploient des infrastructures d'objets connectés et pour collecter des données, pour traiter ces données et s'aperçoivent rapidement dans presque tous les cas que la géolocalisation, c'est une des fonctionnalités clés pour ces infrastructures d'objets connectés, que ce soit des usines intelligentes, des hôpitaux, des aéroports, voire même des fermes connectées. Ah, voire même des fermes, oui. Vous avez connecté des cochons, je crois, en Bretagne. Alors on les a pas connectés, mais on a effectivement travaillé sur des cas d'usage de fermes, justement pour localiser des cochons dans des grands entrepôts ou localiser des caisses sur également dans les entrepôts. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire, David, Frédéric? Alors, je peux dire qu'un besoin typique qu'on a rencontré il y a une vingtaine d'années, c'était pour l'organisation de chantiers avec des entrepreneurs de travaux agricoles dont on parlait précédemment. Il y a un problème de logistique, savoir où était le matériel. Et on avait des problèmes de localisation. Et à l'époque, les réseaux GSM ne suffisaient pas. Et on s'est posé les questions de réseaux radio spécifiques. Et du coup, on a travaillé sur du WLAN, du Wireless Local Area Network, donc des réseaux sans fil où finalement un objet pouvait être émetteur, récepteur et routeur de l'information. Donc par petits sauts de puce, on communique l'information. Et donc ça me fait penser à vous. Et c'est vrai que pour les entrepreneurs de travaux agricoles, c'est une nécessité pour optimiser l'usage de leur matériel, passer d'une parcelle à une autre chez un agriculteur en sachant, voilà, un tel est prêt, on vient de finir. Et donc, pour gérer la logistique, c'est très bien. Il n'y a pas une notion de maintenance non plus, pas encore peut-être, mais ça sera peut-être une information qui pourra remonter à terme. L'intérêt de ces nouvelles générations de réseaux d'objets connectés, c'est qu'effectivement, ils ont une portée qui est très grande et puis ils fonctionnent avec une économie en énergie. Je parle de maintenance dématérielle, parce qu'on peut les localiser et puis se dire, tiens, celui-là, il va peut-être... Ah voilà, oui, effectivement. Il a besoin d'une vendange, d'une vidange. C'est des cas d'usage classiques des objets connectés, c'est-à-dire je suis capable de savoir si tel équipement il a fonctionné tant d'heures, tant de temps, il s'est déplacé, et donc on peut savoir quand est-ce qu'il faut le maintenir, et on peut savoir aussi où il est grâce à un système de géolocalisation. David, une question ou une remarque sur ce projet, sur cette entreprise? Non, mais je pense que vraiment, ce que tu as fait avec cette start-up, c'est vraiment amener vraiment au bout du bout la capacité de savoir précisément où se trouve un objet, une personne, etc. À partir de là, c'est le champ libre à la créativité et on pourra imaginer tous les usages possibles. Tu en as donné un tout à l'heure que je trouve très très pertinent. Départ de feu dans un bâtiment, il faut évacuer le personnel. Bah voilà, on sait précisément si tout le monde est sorti. Bon, ça semble tellement quelque chose d'évident que voilà. Aujourd'hui, on a un champ de possibilités qui s'ouvre devant nous qui est assez colossal. Jean-Michel, c'est quoi les prochaines étapes donc pour Wires?
Wires, on existe depuis une année, un peu plus d'une année. On a fini de développer notre technologie. On est en train de lancer la commercialisation. Donc pour nous, on a commencé à faire des pilotes avec Aéroport de Lyon, avec La Poste, avec EDF. Et là, l'étape suivante, c'est de gagner nos premières références et de déployer en opérationnel des systèmes de géolocalisation sur toutes sortes principalement dans l'industrie et peut-être dans l'agriculture bientôt. Bon, on est sûr que vous allez y arriver. Vous viendrez nous raconter la suite de cette aventure. Merci pour ce pitch. Merci à vous, messieurs, pour ces explications. Hein. On a découvert avec vous ces enjeux dans le domaine de l'agriculture. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera d'un autre secteur, hein, les médias, et comment est-ce qu'ils évoluent au gré justement du numérique. À la semaine prochaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.